À la table du Seigneur expose les vérités bibliques d'une manière simple et pratique. Ainsi, les enfants de Dieu peuvent grandir dans la stature de Christ, comme il est écrit dans Éphésiens 4, 11 à 15, être édifiés et rendus capables par la parole de Dieu pour posséder leur héritage en Christ. Alors, Acte 20, 32 et Acte 26, 18 seront une réalité pour chacun d'entre eux. Bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue à la table du Seigneur. Alors, aujourd'hui, à la table du Seigneur, nous allons nous entretenir sur un sujet que j'ai intitulé « Les deux frères ». Notre texte se trouve dans le livre de Luc. Donc Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la parabole de l'enfant dépensier, ou très connu sous le nom de l'enfant prodigue. Nous allons revisiter cette parabole pour pouvoir tirer quelques leçons. Alors j'ai intitulé cela les deux frères. Maintenant, quand nous abordons cette parabole, dans la pensée traditionnelle, cette parabole, c'est la parabole de l'enfant prodigue. Mais pourquoi le Christ a-t-il donné cette parabole? Pourquoi? Parce que si vous regardez dans Luc au chapitre 15, donc si vous considérez tout le chapitre, vous allez voir que la parabole de l'enfant prodigue, c'est la troisième parabole. Donc il en a déjà donné deux avant cela. Et alors, c'est pourquoi nous allons commencer Luc chapitre 15 à partir du premier verset, juste pour avoir le contexte. Donc, les Écritures disent donc ceci. Donc, Luc 15 à partir du premier verset. Il dit ceci. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Vous voyez? Donc, les paraboles que le Seigneur va donner, ce sont une réponse à l'attitude des pharisiens et des scribes, accusant Jésus de s'habituer si facilement ou de se sentir à l'aise avec les gens de mauvaise vie, alors qu'eux ne le faisaient pas. Ils se demandaient pourquoi est-ce que cet homme qui se présente comme le prophète de Dieu, qui se présente comme le serviteur de Dieu, pourquoi cet homme se sent-il si à l'aise avec des pécheurs, des gens de mauvaise vie? Pour eux, c'était impensable qu'un homme de Dieu puisse se mettre ensemble avec des gens de telles personnes. Alors, le Christ va donc raconter ces paraboles. Alors, il va commencer par la première parabole, où il va parler de la brebis perdue. Il va dire, mais quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 90 autres, les 99 autres, dans le désert, pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Vous voyez, il raconte cette première parabole. Après, au verset 8, il donne une deuxième parabole. Il dit, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison, ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Vous voyez,
Et alors la conclusion, n'oubliez pas la conclusion de ces deux premières paraboles. C'est quoi? Pour la première parabole donc de la brebis perdue, il dit, de même, ça c'est au verset 7, il dit, de même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, le Seigneur montre ici la joie du Père, donc de notre Père céleste et des anges dans le ciel, quand un seul pécheur se répand. Parce que lui, c'est pourquoi il était venu. C'était ça le but de sa mission. Chercher ceux qui étaient perdus. Alors, pour la deuxième parabole, au verset 10, il dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Alors, remarquez comment la communion est célébrée, comment le rétablissement de la communion est célébré dans le ciel, auprès de Dieu et des anges. Comment c'est célébré? Parce que c'est quelque chose de tellement précieux. Alors c'est célébré au ciel. C'est pourquoi, alors je vous dis, que si vous voulez vivre une communion véritable, profonde avec le Seigneur, alors vous désirez quelque chose qui est vraiment dans le plan de Dieu pour nous. Selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 1, verset 9, que Dieu nous a appelés à la communion. C'est cela l'appel qu'il nous a adressé, l'appel de la communion. Donc, celui qui désire vraiment vivre dans la communion avec le Seigneur sera vraiment rassasié. Vous voyez? Alors, au verset 11, il donne maintenant, il raconte maintenant cette histoire qui est connue comme la parabole de l'enfant prodigue. Donc, de l'enfant dépensier. Vous voyez? Alors, nous allons aborder cette parabole et nous allons analyser, nous allons revisiter cette parabole pour voir un peu l'attitude des deux frères. Dans cette parabole, donc qu'on appelle la parabole de l'enfant dépensier, de l'enfant prodigue, il y a trois caractères ici qu'on va analyser. Il y a les caractères d'abord du Père. Oh oui, le caractère du Père. Parce que n'oubliez pas que le Seigneur, dans les deux paraboles, il a montré comment dans le ciel se réjouit de ce qui se passe sur la terre. Oh là là, n'oubliez pas ça, bien-aimés. C'est vraiment une règle très importante. Que le ciel est vraiment concerné par ce qui se passe sur la terre. L'apôtre Paul dit que nous avons une nuée de témoins qui nous observent alors que nous sommes en train de courir notre course, alors que nous sommes en train de vivre notre vie sur la terre. Il y a une nuée de témoins qui nous regardent. Cette nuée de témoins où? Au ciel, ils nous regardent. Le ciel est au courant des événements spirituels qui se passent dans notre vie. Le ciel est au courant. Oh oui, c'est vraiment très important de le savoir. Maintenant, ici, nous allons vraiment commencer par lire le début donc de la parabole. Alors le Seigneur raconte qu'il y avait un homme qui avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Voilà, ça c'est le verset 11 jusqu'au verset 12. On s'arrête un peu là. Le père partage son bien. L'enfant a demandé au père qui voulait avoir la part de bien qui lui revient. Et curieusement, le père ne lui résiste pas. Le père ne résiste pas à cet enfant qui veut s'en aller. Il ne résiste pas. Il ne dit pas non, tu dois rester à la maison. Il ne résiste pas. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Dieu ne veut pas garder les gens auprès de lui vraiment par force. Non. Dieu veut que ceux qui s'attachent à lui par amour.
Dieu ne veut pas garder des gens juste à côté de lui, juste pour les garder. Il veut des gens qu'il aime. Les gens qui l'aiment, qui veulent être à ses côtés, qui aiment vraiment la communion avec lui. C'est vraiment inutile. Alors ce Père ici, qui est vraiment l'image de notre Père céleste, il partage le bien. Verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. On s'arrête là. Remarquez ça. Ce fils, il demande à son père de lui donner sa part de l'héritage. Et dès qu'il a cela, il s'en va. Il s'en va sans regarder en arrière. Il s'en va. Il ne pense qu'à lui-même. Lui, il veut s'en aller. Il ne regarde pas en arrière. Il s'en va. Il veut s'en aller le plus loin possible de cet endroit. Il ne veut plus vivre dans cet endroit. Il ne pense qu'à lui. Il ne pense qu'à jouir du monde, profiter du monde, profiter de tout ce que le monde lui donne. Vous voyez ça? Il veut aller vivre dans le monde avec l'argent, avec les moyens financiers que le Père lui a donnés. Oh, ne pensez pas seulement à ces jeunes hommes. Aujourd'hui encore, c'est la même chose. Les chrétiens qui sont vraiment des chrétiens qui aiment tellement les bénédictions de Dieu. Oui, ils veulent que le Père les bénisse. Ils veulent que le Père les bénisse. Et profiter des bénédictions de Dieu pour vivre dans le monde, pour profiter du monde. Oh Père, bénis-moi, donne-moi de l'argent. Ils veulent la prospérité à tout prix. Oui, ils veulent la prospérité à tout prix. Pourquoi? Pour vivre comme des stars du monde. Oui, c'est ça qu'ils veulent. Profiter du monde. Ils veulent avoir les bénédictions du Père. Que le Père les bénisse. Qu'ils viennent vivre dans la prospérité. Pour vivre comme les stars. C'est ça qu'ils veulent. Et pour ça, la Bible dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui en parle. L'apôtre Paul en parle dans le livre des Éphésiens, des Philippiens plutôt. Il dit ceci. Dans Philippiens chapitre 3, au verset 19. Je vais commencer à partir du verset 18. Il dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est comme ces garçons ici. Il dit, mon père, donne-moi ce qui me revient. Et il veut aller jouir dans le monde. Oui. Avec tout ce que le Père lui a donné. Les bénédictions, la prospérité que Dieu lui a donnée. Il veut vivre comme une star du monde. Oui. Qu'on le voie aussi comme les stars du monde. Il veut faire concurrence aux stars du monde. Oui. Lui aussi, il veut être reconnu par le monde. C'est ça. C'est cela. Mais quand tu fais ça, la Bible dit que tu vis en ennemi de la croix de Christ. Oui, l'apôtre Paul dit, il ne pense qu'aux choses de la terre. Oh là là. C'est vraiment le contraire de Colossiens chapitre 3 verset 1. Il dit que si donc vous avez été ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Alors il dit ici, mais notre cité à nous. Donc ça c'est Philippiens 3, maintenant verset 20. Il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Bien-aimés, nous devons comprendre une chose, que le Père nous donne toutes choses avec abondance, afin que nous puissions en profiter, comme il est écrit dans 1 Timothée au chapitre 6 au verset 17. Oui, le Père nous donne toutes choses avec abondance. Il est le Père d'abondance. Comme l'apôtre Paul le dit encore dans Romains 8 au verset 32.
que lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc le Seigneur nous a donné toutes choses, il ne nous refuse rien. Cependant, ne faisons pas des bénédictions de Dieu une occasion pour vivre selon le monde. Vous voyez, cet enfant ici, lui, il voulait jouir du monde. Et il s'en va. Il ne pensait qu'à lui. Il ne pensait même pas au mal qu'il allait causer à son père, au chagrin qu'il allait causer à son père. Oui, le père a retenu son chagrin dans son cœur. Oui, il avait mal de voir son fils partir, mais il ne voulait pas le retenir, parce qu'il savait qu'en le retenant, ce serait la pire chose à faire, parce que cet enfant vivrait là malheureux. Alors il faut le laisser s'en aller, parce qu'il veut vivre comme le monde. Alors, nous voyons que le fils cadet est le type du chrétien mondain qui aime le monde. Il connaît ses droits, il aime les bénédictions de Dieu et les réclame. Cependant, il n'est pas prêt à travailler dans le champ du Père. Il n'est pas prêt à travailler dans le champ du Père Céleste. Il n'est pas prêt à s'impliquer dans le plan du Seigneur. Il aime les bénédictions et les réclame, mais il ne veut pas se consacrer. Il aime les bénédictions et les réclame, mais il n'aime pas la communion avec le Père Céleste. Voilà, c'est cela. Mais que disent les Écritures? Dans Romains 12, au verset 2, il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Vous voyez? Donc, il nous faut prendre du temps, aimer la communion avec le Père Céleste et avec sa parole. Alors, notre intelligence va être transformée, notre intelligence va être renouvelée. Alors, la transformation se fera en nous et le monde va perdre son attrait, le monde va perdre son emprise sur nous. C'est cela. C'est cela. Il ne pensait même pas à la communion qu'il aurait pu cultiver, approfondir avec son père. Non, la communion avec son père ne lui disait rien. Il voulait le monde. Il voulait le monde. Et pour ça, il avait besoin de l'argent de son père. Oui. Il veut utiliser les richesses de son père pour ses propres objectifs. C'est cela. Il ne s'intéresse pas au plan de Dieu. Non. Il a ses propres plans à lui. Ses propres projets à lui. Les projets de Dieu ne l'intéressent pas. C'était ça ce fils ici. Le projet que le père avait pour lui, que son père avait pour lui, ça ne l'intéressait pas. Il avait son propre projet, il voulait s'en aller très loin et vivre dans le monde. Oui, c'est ça, c'était ça son projet. Vous voyez? Donc, cet enfant vivait une vie égoïste. Il vivait pour lui-même. Il ne connaissait pas le cœur de son père. Il ne connaissait pas l'amour de son père pour lui. Il ne connaissait pas la communion avec son père. Il ne connaissait pas ce que c'était. Il vivait pour lui-même. Et ce jour-là, il l'a vraiment montré. Il dit, donne-moi ce qui me revient. Je vais m'en aller. Voilà. Il voulait vivre pour lui-même et pour personne d'autre. Il voulait vivre pour mettre, pour réaliser ses propres plans, ses propres projets, pas les projets de Dieu. C'était ça la condition de ce garçon. Il ne connaissait pas son père. Il vivait dans la maison, mais il vivait pour lui-même. Maintenant, regardez. Quand il arrive là-bas, alors qu'il est dans la misère, il pense maintenant retourner vers son père. Il dit, non, là, comment est-ce que je me suis mis dans une situation comme celle-ci? Maintenant, il va se dire, au verset 17, il est dit ceci. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Il dit, c'est pas possible.
Même les mercenaires chez mon père mangent bien. Ils sont traités comme des enfants. Et moi, l'enfant de la maison, je suis loin comme ça, en train de mourir de faim. Il dit non, ça ne peut pas continuer. Alors il prend la décision. Au verset 18, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore de loin. Maintenant, regardez maintenant l'attitude du père. Son père le vit et fut ému de compassion. Remarquez que son père l'a vu de loin. Qu'est-ce que ça montre ça? Ça montre que le père, chaque jour, scrutait l'horizon, espérant toujours voir son fils revenir. Vous voyez? Et ce jour-là, quand il a scruté l'horizon, il a vu son fils venir. Maintenant, regardez son attitude. Il fut ému de compassion. Et sa compassion l'a poussé à l'action. Il courut. Oh là là! Remarquez ça, c'est le Père Céleste. C'est le Père Céleste. Quand il voit le pécheur revenir à lui, oh, le cœur du Père est rempli d'amour, rempli de joie. Et il ouvre ses bras. Il dit, viens mon fils. Depuis si longtemps je t'attendais. Oh oui. Donc, le fils, il est en train de venir. Le Père ne l'attend pas. Il dit, il va, il court vers lui. Et se jette à son cou. Et le baisa. Alors, remarquez comment le père n'hésite pas à embrasser son fils, malgré l'état pitoyable de celui-ci. Le père n'hésite pas un seul instant, mais il court et se jette au cou de son fils, l'embrasse, lui donne un baiser. Oui, le père n'est pas repoussé, ne trouve pas répugnant la saleté, l'odeur. Il devait sentir certainement mauvais. Le père ne fait pas cas de tout ça. Il aime son fils. Il l'embrasse. Et après, il demande qu'on enlève cette marque que le monde avait mise sur lui. Il dit qu'il fallait maintenant lui donner une nouvelle robe, de nouveaux habits. Oh, tout ça c'est des symboles, mais je ne veux pas rentrer dedans. Mais le Père manifeste son amour. Oh, ça me rappelle vraiment le Père céleste. Comme il est dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 5, la deuxième partie du verset 5. Il est dit, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Vous remarquez ça? Le Père nous a aimés d'abord et il nous a lavés. Ce n'est pas qu'il nous a lavés et après il nous aime. Non, il nous a d'abord aimés. Malgré la condition, il nous a aimés comme nous étions. Et alors il nous a lavés. Par sa parole. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Maintenant, regardez. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Donc maintenant là, il commence maintenant à dire les paroles qu'il se disait tout le temps alors qu'il était au loin. Il commence maintenant à se repentir, à dire à son père, je ne suis plus digne. Maintenant, souvenez-vous qu'il avait dit qu'il allait dire à son père de le traiter comme un mercenaire, de le traiter maintenant comme un serviteur, que maintenant qu'il allait renoncer à la place de fils et devenir un serviteur. Mais regardez le père, ce qu'il va faire. Le père ne le laisse même pas terminer son discours. Quand le fils est en train de dire « je ne suis plus digne », le père l'arrête au verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs « apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds.
amenez le veau gras et tuez-le. Vous avez remarqué ça? Il dit amenez le veau gras. Pas un veau gras, il dit le veau gras. Donc, il y avait un veau qui était là, qui était engraissé spécialement pour cette occasion. Le père s'attendait à ce que son fils revienne. Alors, un veau était engraissé pour cette occasion. Quand il a dit aux serviteurs, amenez le veau gras, les serviteurs savaient de quel veau il parlait. C'était ça le cœur du Père. Un cœur rempli d'amour qui attendait le retour de son fils. Oui. Et vous pensez que ce fils, le Père allait dire maintenant, comme tu as dépensé tout cet argent, comme tu as fait faillite, maintenant tu deviens esclave chez moi. Non! Le fils ne devient jamais esclave. Jamais. Jamais. Le fils est toujours fils. Oh oui, le fils, il demeure toujours. La Bible dit dans Jean chapitre 8 que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils, il demeure toujours. Souvenez-vous de cela. Oh oui. C'est vrai que le fils ne s'est pas comporté en tant que fils, mais néanmoins, il reste fils. Vous voyez, donc, qu'est-ce que nous retenons ici de ce fils? C'est qu'il ne connaissait pas son père. Il n'a pas réalisé le privilège qu'il avait de vivre dans cette maison. Il n'avait pas réalisé le privilège qu'il avait d'être le fils de cet homme si bon, qui traitait même ses serviteurs comme ses enfants. Il n'a pas réalisé cela. Mais plus tard, il l'a réalisé. Il a appris le privilège qu'il avait d'être le fils de cet homme si bon. Il a réalisé combien c'était précieux de rester à la maison. Oh oui, qu'à la maison, c'était spécial qu'à tout autre endroit. Il a réalisé combien c'était précieux la communion avec son Père. Les chrétiens doivent réaliser toutes ces choses. N'attendons pas de vivre des circonstances terribles pour réaliser la précieuse communion avec le Seigneur. Parce que la Bible dit que l'écriture nous a été donnée pour notre instruction. Ne cherchons pas de retomber dans les mêmes choses qu'eux. Mais non. Mais prenons vraiment enseignement sur ce qu'eux ont vécu. Oui. Oh, comme c'est précieux la communion avec le Père Céleste. Comme c'est précieux. Comme c'est précieux la communion avec le Saint-Esprit. Comme c'est précieux. Rien ne peut remplacer cela. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 1, verset 9, que Dieu nous a appelés à la communion avec son Fils Jésus-Christ. Oui, la communion. Dieu aime la communion. Et ce Père aimait la communion. Père saint, Père juste, Père miséricordieux, je suis tellement reconnaissant, Seigneur, de ce que tu as fait de moi, ton enfant. Oh Père, quel privilège d'être ton enfant. Quel privilège d'être un enfant de la maison de Dieu, concitoyen des saints. Père, oh quel privilège de vivre en communion avec toi. Quel privilège, Seigneur, d'avoir le Saint-Esprit habitant en moi. Oui, marchant, Seigneur, conduit par ton esprit, fortifié par ton esprit, Seigneur. Oh Père, quel privilège, Seigneur. Gloire et honneur à toi, Père éternel. Merci pour ta grande bonté, Seigneur. Merci pour ta grâce excellente que tu as répandue abondamment sur moi, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Gloire et honneur à toi, Père. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous à la table du Seigneur. Pour continuer cette expérience, vous pouvez consulter notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube à la table du Seigneur. Pour tout contact, vous pouvez nous écrire à l'adresse à la table du Seigneur @gmail.com ou nous appeler au numéro 438
410 8475. Soyez bénis.